Les moments les plus tristes de ma vie. Chacun de nous a un jour avec Satan. Un jour où il essaiera de t'humilier. Un jour où il voudra te faire pleurer et supplier. Pouvez-vous imaginer? Mon chauffeur a conduit dans une rivière à Abab. Mes 4 enfants étaient dans cette voiture et ils ne pouvaient pas aider les enfants. Ils se sont tous noyés. Je me suis jeté dans cette rivière, ayant grandi dans l'état des rivières. À cette époque, je pouvais nager sur un mile à contre-courant. Alors j'ai plongé dans l'eau pour sauver ces enfants. Ma femme, qui est lourde comme une pierre, a essayé de faire ce que j'ai fait et l'eau l'a emportée. Les gens criaient au bord de l'eau, « Révérend, votre femme s'est noyée. Votre femme est en train de se noyer. Votre femme n'a plus qu'une seule chance, sinon elle ne s'en sortira pas. » J'ai refusé de pleurer. Je l'ai portée d'une main et j'ai commencé à nager avec l'autre main. Et le courant de cette eau était si rapide. Je n'avais besoin que de Dieu pour m'aider. Je devais la porter d'une seule main et nager avec l'autre main. Quand nous sommes arrivés au rivage, j'ai pris les enfants dans ma voiture en espérant prier pour eux. Une voiture venant en sens inverse a percuté ma voiture. J'ai regardé les enfants pleurer et mourir. Ce jour-là, j'avais un programme à Lagos et Dieu m'avait dit « Ne laisse pas Satan voir tes larmes ». C'est ce que je te demande d'écrire aujourd'hui. Chaque fois que viendra ton tour d'être éprouvé, ne laisse pas Satan voir tes larmes. Un jeune homme, le même jour, a volé 9 de mes machines d'imprimerie. J'avais une jeune américaine comme imprimeuse et comme employée. Les parents ont demandé ce qui se passait et ils lui ont demandé de rentrer en Amérique. Le jeune homme qui a volé les machines d'imprimerie, souviens-toi que Dieu m'a dit de ne pas le punir. Alors ces 8 machines d'imprimerie lui ont été données en cadeau à cause de l'excitation et de la joie que je lui ai donnée en lui donnant autant de machines d'imprimerie en un seul jour. Il a déclaré un braquage armé ce soir-là et n'est pas revenu vivant. Mes chauffeurs ont été arrêtés. J'ai dû aller au commissariat pour les faire libérer. Oh mes frères, chacun ici doit connaître ce Jésus personnellement. Je le connais intimement. Je le connais par expérience. Je le connais empiriquement. Je le connais comme une réalité vivante. Je le connais comme un homme connaît le dos de sa main. Ne sois pas un chrétien de nom seulement. Et si tu es ici ce soir et que tu n'es pas encore né de nouveau, ne dépasse pas aujourd'hui sans décider de marcher avec ce grand Dieu. Il dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Je l'ai trouvé fidèle. Je me suis conduit moi-même à Lagos cette nuit-là pour prêcher. À mon arrivée, les gens ont entendu ce qui s'était passé et m'ont dit « Homme de Dieu, prêche seulement un message et retourne vite soutenir ta femme, être à ses côtés. » Je suis parti après avoir prêché un seul message. Le jeune homme qui avait volé ses machines d'imprimerie, c'était un homme que je connaissais aussi sa mère. La mère lui a demandé de ne pas accepter ce cadeau. La mère nous a dit « Je suis une sorcière. Je sais ce que tu sais. Tu ne veux pas tuer ce jeune homme de tes propres mains. Tu veux que Dieu le fasse pour toi. Tu es un homme méchant. » Quand je suis allé au commissariat pour faire libérer tous mes chauffeurs, mes propres frères se sont battus contre moi. J'ai dû lutter contre les larmes et la douleur. Quand ma tante a entendu combien j'avais perdu en un seul jour, elle est devenue aveugle. Mais quand elle est entrée dans la pièce où j'étais et qu'elle m'a entendu rire, Dieu lui a rendu la vue. Avant que je perde tout cela, Satan est venu dans ma chambre d'hôtel. Il est entré dans la chambre sans ouvrir la porte. Il m'a dit « Oh mais, le sermon que tu as prêché lors de la croisade Greater Logo for Christ, je te bannirai pour cela. » À cette croisade, nous avions 5000 choristes, 6000 conseillers, 23 volontaires pour la prière. J'ai transformé Logo en partenaire de prière. Et Satan m'a dit « Je te hais ». Et moi je lui ai dit « Et peux-tu fermer ta bouche, Satan ? Mon père avait un voisin qui te ressemblait. Nous n'avons jamais eu peur de lui. Il m'a dit « Je vais m'occuper de toi ». Et je lui ai répondu « Peux-tu baisser la voix ? Arrête de crier. C'est ma chambre d'hôtel. Tu peux faire tout ce que tu veux faire. Ne touche pas à ma femme. Elle est la fille d'un autre homme. Je promets que son père la protégera et combattra pour elle. Fais ce que tu as de pire à faire. Mais as-tu parlé à Dieu de ton plan contre moi ? Il a dit oui. J'ai demandé « Qu'est-ce que Dieu a dit ?» Il a dit que Dieu ne lui avait donné qu'un seul jour. Et je l'ai averti de ne pas dépasser ce seul jour. Il m'a demandé « Pourquoi n'as-tu pas peur de moi ?» Je lui ai répondu « J'ai l'habitude des problèmes.
Je suis né avec une valeur de nuisance. Mon père a été tué quand j'avais 10 ans. L'homme qui a tué mon père a empoisonné ma mère. Pendant 5 ans, ma mère n'a pas pu sauver son fils. Mais sais-tu que je suis allé vers Dieu, que j'ai saisi Dieu et que je lui ai dit « Enseigne-moi comment prendre soin d'une famille à l'âge de 10 ans ?» Et Dieu m'a montré comment créer de la richesse. Je suis devenu une sorte de père pour ma mère, un mari pour elle. Quand cette crise a pris fin, j'ai été choqué qu'une année après, Dieu me dise « Pour avoir très bien géré cette crise, je te donnerai 100 anges pour t'accompagner partout où tu iras. Tout ce que tu diras, ils l'exécuteront. » J'ai dit à Satan « Mon père avait un voisin qui te ressemblait, et ce voisin ne me faisait pas peur. Tu ne me feras pas peur. Je suis un vieux cheval. » Mais nous avons un homme qui a battu tous nos records. Son nom est Job. Job a perdu 18 personnes en un seul jour et il a dit à Dieu « Nu je suis venu dans ce monde, nu je retournerai vers toi. » La Bible dit qu'il n'a pas péché et qu'il n'a pas ridiculisé Dieu. La vie sans problème est inutile. Nous devenons grands par les problèmes que nous résolvons. Un manguier stérile ne peut attirer ni pierre ni bâton de la part d'un écolier qui va à l'école. Si tu es inutile, personne ne se souciera de toi. Satan ne combat pas tout le monde. Il faut que tu aies quelque chose qui vaille la peine d'être disputé pour que Satan te harcèle. Nous étions en route. Où est mon grand homme? Nous étions en route pour Meduc. Le gouverneur m'a appelé et m'a dit de ne pas venir. Boko Haram serait en train de décider de me tirer dessus. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter à leur sujet. J'étais déjà habillé pour le voyage. Que la puissance rencontre la puissance. Oh mes frères, nous sommes arrivés à Médri en route pour Médri. Un homme n'arrêtait pas de me harceler pour savoir qui j'étais. Il disait « Viens, je veux te connaître. Je veux être ton ami. Je te donnerai des parcelles de terrain à Abuja. » Et là d'où je viens, on n'aime pas construire à Abuja. Je ne suis pas intéressé. Il a dit « Mais qui es-tu donc, mon gars ?» J'ai répondu « Je ne suis personne. Je suis juste un Nigérian ordinaire qui traverse le Nigeria. » Il a dit « Non, pas tes chaussures. » J'ai répondu « Et ces chaussures ont été fabriquées par mes frères à Abba. » Il a dit « Dis-moi qui tu es. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Laisse-moi tranquille. » Quand nous sommes arrivés à l'aéroport de Meduc, combien de pasteurs y avait-il? 150 pasteurs, des pasteurs, et le gouverneur avait envoyé 30 policiers mobiles pour me protéger, mais il n'y avait rien qu'ils puissent faire. L'homme est allé vers l'un des pasteurs et lui a demandé qui était cet homme. L'homme lui a dit que s'il posait la main sur moi maintenant, toute maladie qui attendait de l'attaquer dans 20 ans disparaîtrait immédiatement. S'il me giflait encore une fois, de l'argent se trouverait partout autour de lui. L'homme m'a barré le passage et a dit « Je dois te connaître. » Je lui ai répondu « Peux-tu juste me laisser tranquille ?» Le gouverneur a dit « Désolé, je vais voyager hors de la ville, ainsi quand ils te tueront, on saura que je n'étais pas en ville. » Votre Excellence, bon voyage. Arrêtez de vous inquiéter pour moi. Savez-vous que nous deux, moi et mon chef de cabinet, nous avons appris un chant hébreu très simple et très stupide? Savez-vous ce que Dieu a fait? Il a fait que des estropiés commencent à danser avec leur fauteuil roulant. Et j'ai dit au garçon de Boko Haram, c'est comme si j'allais devenir fou pendant une minute. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je causerai des problèmes avant que ce problème n'arrive. Sautez la clôture et courez. Vous savez, ils ont commencé à courir. Nous avons continué avec le chant et ils ont commencé à danser avec leur fauteuil roulant. Oui, monsieur. Il a mis Medigra à l'arrêt complet. Par la suite, un homme qui était à cette réunion m'a vu à New York en train de manger à l'hôtel. J'ai dit à la foule, cet homme n'est pas un être humain. C'était un intermédiaire. Des estropiés dansaient. Il est un esprit. Je l'ai menacé de le gifler en plein visage. Il a dit, s'il vous plaît, giflez-moi. Cela signifie qu'un ange m'a giflé. Gifle-moi. Oh mes frères, ceci est puissant. Les hommes qui sont prêts à mourir vivront en Afrique. J'ai voulu mourir. Ce Dieu ne me laisse pas mourir. Je vais revenir. Nous sommes arrivés. Un pasteur m'a vu et m'a dit « Tu aimes les problèmes. Les gars d'Oko sont sous l'estrade. Ils sont partout. Ne cause pas de problème. Peux-tu fermer ta bouche? Père, tout homme qui est venu ici pour arrêter cette réunion, fais-le dormir. Laisse-le aller en enfer.
Quand il se réveillera, qu'il se repente. Et quand ils se repentiront, engage-les comme pasteurs. Toi, puissance de Dieu, agis. 250 d'entre eux sont tombés. Certains d'entre eux sont devenus pasteurs. Combien m'ont-ils envoyé 2 ans plus tard? Combien? 5 millions. 5 millions comme offrande pour les avoir contraints à devenir prédicateurs. Ma plus grande douleur dans la vie, c'est que l'homme moyen n'a aucun respect pour Dieu. Il ne le craint pas, ne le respecte pas, ne sait pas ce que porte la présence particulière et concentrée de Dieu. En conséquence, nous sommes devenus des lépreux politiques dans notre propre patrie. Je ne sais pas si vous le savez, nous nous battons les uns contre les autres et nous nous tuons les uns les autres. Au moment où nous avons quitté notre voiture, savez-vous qu'ils ont arrêté 4 personnes qui n'étaient pas nigérianes et les ont tuées? C'est ma prière que vous ne soyez pas ici simplement pour perdre votre temps. Vous êtes ici afin que ce que l'ennemi vous a pris vous soit rendu. Nous ne nous rassemblons pas seulement parce que le pasteur cherche de l'argent. Pour l'homme hébreu moyen, il cherche de l'argent. Il cherche. Un jeune homme dans mon village avait l'habitude de me dire « Mon ami, chaque fois qu'il dit puissant, c'est parce que le trésor t'a dit que beaucoup d'argent est entré. » Je lui ai dit « Mon frère, ce que nous faisons peut paraître stupide, mais Dieu s'y intéresse. Faites attention, sinon ce Dieu te punira. Ce Dieu ne montrera pas d'intérêt. Il est parti au Canada, savez-vous? Et il a perdu la mémoire au Canada, il a enlevé son pantalon, sa chemise, et a marché dans la ville du Canada sans que personne ne l'aide, sans vêtements, sans pantalon, sans chemise, et ils l'ont arrêté pour être entré dans cette ville nue. À l'heure où je parle, il est mort. Tous ceux qui passent leur temps à critiquer les prédicateurs, prenez garde, soyez prudents. Cela peut vous coûter la vie. J'ai suspendu un pasteur à l'université pour avoir commis l'adultère. Savez-vous qu'il est rentré chez lui et a engagé 11 assassins pour venir après moi? Quand ils m'ont appelé et m'ont dit qu'ils venaient s'occuper de moi, je leur ai demandé de venir rapidement afin que nous puissions terminer les affaires de la nuit et aller dormir. Ils ont dit, nous ne sommes pas des prédicateurs, nous sommes des voleurs armés. Mon ami, arrête. Mon père avait un voisin qui était un voleur armé. Il ne nous a pas empêchés de prendre un bon petit déjeuner. Venez, je vous attends. Ils sont arrivés. Ce que les gens ne savent pas, c'est que pour l'homme qui est un homme de Dieu, Dieu s'assoit à la porte de sa maison pour recevoir ses ennemis. Ils sont arrivés. Quand je suis arrivé, mon portail est devenu mobile. Ils montaient et descendaient. Montaient. Ils m'ont demandé, « Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes venu tuer un homme qui n'a pas de père, mais le père est assis à la porte pour vous recevoir tous. » Alors que chacun dise vite sa prière. C'est votre dernière nuit sur la terre. J'étais si heureux de les voir se mettre à genoux pour supplier. Nous étions à Dôme, n'est-ce pas? Nous avons chanté à 2. Nous avons chanté un autre chant rebelle. Une femme aveugle a tonné sous l'onction. Ses yeux se sont ouverts et les garçons de Boko Haram sont venus après moi. Ils m'ont aidé avec passion, ce qui est d'accord. Tout le monde peut m'aimer. Je ne suis pas une femme. Je suis un homme. Un homme est un fauteur de troubles possibles, et moi, j'aime les problèmes. Ils tireront sur nous et l'arme dira, « Je ne tirerai pas. » Pourquoi? Il y a un parfum d'onction que Dieu peut mettre sur un homme. Je sais que Dieu tirera sur cet homme. Nous ne perdons pas simplement notre temps. Nous servons le Créateur du ciel et de la terre. Pourquoi étudier en Amérique? Ils m'ont demandé dans une émission de télévision. Oh, mes Nigérians et les Américains, qui sont de meilleurs chrétiens? J'ai dit, les Nigérians, parce qu'aucun dictionnaire n'a nos péchés. Les vôtres sont écrits dans tous les dictionnaires. À mon retour à l'école, mon président m'a dit, Omar, j'ai annulé ta bourse. Va chercher des Nigérians pour payer tes frais de scolarité. En moins de 3 minutes, 2 personnes ont frappé à la porte. Elles ont dit qu'elles avaient été envoyées pour s'assurer que ce garçon ne souffre pas à cause de ce qu'il a dit. Nous sommes venus avec de l'argent. Là où vous lui donniez autrefois 1000 $, nous sommes venus avec 20 000 $. Et mon président a dit, OM, je ne savais pas que tu étais aussi proche de Dieu. Je vais rétablir la bourse. Quand l'homme ordinaire reconnaîtra la présence particulière et concentrée de notre Dieu, je danserai pour toi. J'ai donné ma vie à Christ un mardi. Le mercredi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Le jeudi, j'ai prié pour un malade. Et Dieu m'a dit, je t'ai appelé pour apporter la guérison au monde.
Mon directeur a raconté au gouverneur de l'Est du Nigeria ce qui s'était passé. Et le gouverneur a dit, « Omar, ne sois pas prédicateur. Je veux que tu sois gouverneur. » D'accord. Je ne sais pas ce que mangent les gouverneurs. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne veux pas être gouverneur. Je veux être un instrument de guérison, de restauration, de promotion et d'élévation. Laissez-moi tranquille. Mon oncle a dit que parce que j'avais dit cela, ils m'ont battu comme on bat quelqu'un, et ils m'ont tellement battu que mes oreilles ont commencé à laisser couler du sang et mon nez a commencé à laisser couler du sang. Mais je lui ai dit, même si tu me tues, je ne serai pas gouverneur. Je veux être utilisé par Dieu pour essuyer les larmes. Je veux être utilisé par Dieu pour restaurer les gens. Je suis ici pour que ceux qui pleurent ne pleurent plus. Cette nuit est ta nuit. Je me moque de savoir qui essaie de t'abuser. Là où tu es assis, ce Dieu te promouvra à un lieu d'honneur, de promotion et d'élévation. Mon oncle m'a chassé de notre maison familiale en 1971. J'ai été le premier missionnaire à l'université d'Amado en 1972. J'ai été le premier missionnaire à l'université du Niger et à Suka, et pendant que je prêchais, Jésus est apparu 2 fois, et un homme d'Amérique m'a adopté comme son fils et m'a donné de l'argent pour payer mon voyage vers les États-Unis. C'est ainsi que je suis allé aux États-Unis. Et cette nuit, toute pierre que l'ennemi a lancée contre toi sera retournée contre ton ennemi. Mais il y a une chose que Dieu veut que tu fasses pour lui. Il y a tant de gens qui viennent ici, qui reçoivent Christ, mais qui n'ont jamais conduit quelqu'un à Christ. Tout ce qu'ils font, c'est me donner ceci, me donner cela, et ceci, et cela, et encore cela. C'est tout ce qu'ils font. Ils n'ont jamais conduit personne à Christ. Il y en a d'autres qui promettent de donner de l'argent à Dieu et qui ne donnent pas cet argent. Dieu les appelle des insensés. Il y a des gens qui viennent ici, mais quand ils rentrent chez eux, ils battent la femme que Dieu leur a donnée. Un homme qui peut battre sa femme est un idiot et un meurtrier. C'est le plus grand des idiots. Dans ma propre famille, vous n'avez pas à payer pour épouser mes filles. Non, je ne veux pas de votre argent. Promettez-moi seulement que vous ne les battrez jamais. Je vous donnerai une Jeep. Je vous donnerai de l'argent pour l'essence de la Jeep. Une Jeep toute neuve. Mais frappe ma fille, et je te poursuivrai jusqu'à ta tombe et au-delà de ta tombe. Pourquoi? Dans la maison d'un homme, les seules choses qu'il a dans cette maison sont les filles. Les garçons prendront soin de leur mère. Les filles prendront soin de leur père. À ton âge, seule ta fille peut cuisiner pour toi et prendre soin de toi. Je suis allé à Londres l'année dernière avec mes filles. Mon garçon, oh mon garçon. J'ai pleuré et j'ai dit à Dieu, « Pourquoi ne m'as-tu donné que 2 ceintures? Avant 6 heures du matin, la nourriture est prête, l'eau est prête, la voiture est prête. » Je ne sais pas pourquoi Dieu t'a appelé à suivre Jésus, peut-être pour relever le toit de la maison de ton père, peut-être pour transformer ton village en un village qui cherche Dieu, peut-être pour construire des routes dans ton village, peut-être pour élever une école. Nous ne faisons pas bien quand il s'agit d'éducation. Et ainsi, cette nuit, je te demande, sais-tu pourquoi Jésus t'a appelé à le suivre? Tu n'es pas ici simplement pour t'asseoir et gaspiller cette chaise et gaspiller notre temps. Non, tu as été appelé exprès pour un but par Dieu. Et cette nuit, je te demande, qu'as-tu fait? Pourquoi es-tu ici? Y a-t-il quelque chose que Dieu veut que tu fasses pour lui? Cette chose doit être faite. J'avais 10 ans quand j'ai dit un jour à ma mère que je construirais une université dans notre village. Ma mère s'est moquée de moi toute ma vie et a dit « Ma, tu es un petit rat, un rat comme toi ne construit pas d'université, Ma, arrête ça. » J'ai dit « Ce Dieu que j'aime, je construirai une université un jour. » Et comme je vous parle, je suis en train d'achever les travaux. Pourquoi es-tu ici? Je ne sais pas si tu le sais, j'ai donné naissance à PF. Dieu m'a demandé d'aller à Lagos avec 5000 choristes, avec 6000 conseillers, avec 3000 volontaires de prière. Nous avons transformé Lagos en un bulletin de prière. Chaque rue priait. Nous avons loué 32 bus par jour pendant 8 jours afin que les chrétiens soient unis et ne se battent pas les uns contre les autres. Cette nuit, il y a 322 personnes que Dieu guérira. Je n'ai pas dit si vous croyez. Même si vous ne croyez pas, je m'en moque, c'était là-bas, dans votre stade. J'ai annoncé que 18 estropiés rentreraient chez eux en marchant sans prière, parce que Dieu les avait guéris, et la puissance de Dieu est descendue, ils ont commencé à rentrer chez eux l'un après l'autre jusqu'à ce qu'ils soient 18. Il m'a apporté 1 million et l'a versé sur ma tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a pris la photo et l'a envoyée partout où il connaissait.
Le lendemain matin, des gens sont venus de loin à New York dans l'avion et ils m'ont demandé de les suivre. Et je ne vous connais pas. Si tu suis un homme que tu ne connais pas, tu tueras un animal que tu n'as jamais vu auparavant. Oui, monsieur. Finalement, nous sommes allés à Caseda et ce Dieu a annoncé que 200 000 seraient guéris sans prière et que ceux qui suivent cette onction dans leur chambre dormiront là pendant 2 jours. C'est ce qui a gardé en vie l'ancien gouverneur d'Abia. Il m'a dit qu'il était prêt à mourir. Il n'avait pas dormi depuis 18 jours. Et je lui ai dit, tu as appelé la mauvaise personne. Ceux qui veulent mourir n'appellent pas Omar, parce que je t'empêcherai de mourir. Il a dormi pendant 2 jours. Il s'est réveillé et m'a demandé, es-tu un être humain? Mon ami, je mange tous les jours. Mon frère a dit qu'il a prêché pendant 50 ans. Moi, j'ai prêché pendant 70 ans. Je n'ai jamais emprunté d'argent. Je n'ai jamais dû de l'argent à personne. J'ai construit 2 universités. Je suis en train de construire. J'ai déjà construit 3 hôpitaux, y compris une école d'infirmières et un centre gratuit au milieu, tous dans mon village. J'ai aménagé 6 rues sans demander de l'argent à qui que ce soit. Je veux prouver que ceux qui voient la face de Dieu chaque jour sont plus grands que les politiciens.